fait divers qui a marqué notre journée à Tournai est suffisamment important pour que nous ouvrions de manière exceptionnelle ce soir notre antenne. Ce matin à 8h30, 3 détenus prenaient la belle à la prison de Tournai. Parmi ceux-ci, un détenu réputé très dangereux, Bertrand Sassois, des CCC, en compagnie d'un Yougoslave et d'un Albanais, eux aussi condamnés à des peines très lourdes. Moins de 12 heures après, l'escadron spécial d'intervention de la gendarmerie a réussi à capturer les 3 individus qui avaient élu domicile pour la journée dans une planche à la rue Royale, à l'horlogerie Stena. Les faits sur cette journée, d'abord ce matin, 8h30, l'évasion à la prison de Tournai, reportage Caroline Morison, Étienne Sourdeau. Que les 3 prisonniers se sont fait la malle ce matin aux environs de 8h30. 3 prisonniers réputés dangereux et condamnés à de lourdes peines. Bertrand Sassois, bras droit des CCC, condamné à perpétuité. Gesim Sloutmakers, albanais d'origine naturalisé belge, et Moussafer Prekopuka, un yougoslave, tous deux condamnés à des peines de plus de 15 ans de prison pour hold-up, association de malfaiteurs et délits divers. Tôt ce matin, Sloutmakers et Prekopuka se rendent comme tous les jeudis au magasin de la prison pour aller chercher des produits d'entretien. À l'instant même, Bertrand Sassois, qui aide le comptable magasinier, s'empare des clés de ce dernier et ouvre la porte à ses 2 comparses. Aussitôt, les 3 hommes maîtrisent le comptable et un autre prisonnier qui se trouve dans le magasin, les ligotent et les bâillonnent. Ils déplacent ensuite une armoire dans la cour, posent dessus une échelle et parviennent à franchir le mur d'enceinte. L'un des prisonniers est blessé légèrement par les barbelés qui ceinturent le mur. Des taches de sang sur le trottoir en témoignent. Au dire d'un témoin, des complices attendaient dans une voiture garée sur le parking de la prison. Le comptable magasinier qui a pu se libérer de ses liens a très vite donné l'alerte, mais il était trop tard. Les malfaiteurs avaient déjà pris la fuite. À l'emplacement de la voiture, les gendarmes ont retrouvé un couteau, mais selon le témoignage du comptable, les prisonniers n'en ont pas fait usage pour se faire la malle. Vers midi, on apprenait l'arrestation de 2 complices à Limal, dans la région de Wavre, mais les 3 évadés couraient toujours. Voilà, dès ce matin, d'importantes forces de l'ordre sillonnaient la région pour essayer de retrouver les 3 détenus évadés. Et il semblerait qu'en fin de matinée, la police était déjà sur une bonne piste et avait repéré la cage des 3 individus au-dessus d'une horlogerie située à la rue Royale. L'escadron spécial d'intervention de la gendarmerie est arrivé à Tournai et vers 18h, dans la surprise générale et avec une maîtrise parfaite, cet escadron est intervenu et a réussi à maîtriser les 3 individus, le tout en une demi-heure environ. Fin d'après-midi, vers 17h45, quelques mouvements de police pouvaient être repérés dans les alentours de l'ancienne clinique Saint-Georges. Quelques minutes plus tard, le long du quai, une première Jeep de Lézy venait se stationner devant un immeuble. Des hommes munis d'une échelle y pénétraient, le tout dans l'indifférence générale. 5 minutes plus tard, ils étaient suivis du restant de l'escadron, une quinzaine d'hommes en armes qui se dirigèrent vers la rue Royale. L'îlot était cerné, il restait à Lézy à intervenir, ce qui se produisit avec une rapidité incroyable. À ce moment-là, vous allez le voir sur les images, la circulation n'a pas été bloquée pour conserver l'effet de surprise. Ils s'apprêtent à pénétrer dans l'immeuble. Aucune balle n'a été tirée, les coups que vous entendez sont les coups dans la porte. L'effet de surprise est total, y compris pour l'horloger. Vers 18h15, la brigade spéciale gendarmerie a investi le bâtiment pour arrêter les gangsters qui étaient à l'étage. Je sais pas. Vous étiez au courant de leur présence? Pas du tout. Vous n'aviez pas remarqué d'aller et venue dans la journée? Non, j'étais d'ailleurs très surpris quand ils ont investi, forcé la porte pour entrer. Où étaient planqués les évadés? Au 2e étage. Vous n'avez rien entendu dans la journée? Rien de spécial. Alors comment s'est passée l'intervention? Sans heurts, sans... Pas mal de dégâts. Il n'y a pas eu de blessés, il y a eu des coups de feu qui ont été tirés? Non, pas de coups de feu, pas de blessés. Les dégâts sont quel genre? Matériel. Dans la ville? Non, les portes particulières à l'étage, les carreaux cassés, portes cassées, etc. L'appartement était loué pour le moment? Oui, c'était loué. L'appartement était effectivement loué par une jeune dame qu'on n'avait plus vue depuis quelques minutes. Les 3 évadés ont été maîtrisés. Ils tentaient de s'échapper par le toit. Bertrand Sassois et ses 2 complices ont été embarqués et emmenés par la police. Ah non, Ils ont arrêté tous les 3. Ils étaient à quel étage? Au 2e, après ils ont essayé de fuir par les toits et tout. Ils sont en train de chercher s'il y a des armes et tout. Vous
Vous étiez rendu compte de leur présence dans l'immeuble? Non, Vous n'avez pas vu arriver dans la journée? non. Alors l'intervention, comment s'est-elle produite? Bah, c'est la police qui a débarqué tout d'un coup, armée et tout. Tard. Vous étiez prévenu? Non. Elle était au courant de rien du tout. On savait pas quoi. Ça s'est passé rapidement? Très rapidement. Rien à redire sur cette intervention qui avait été bien étudiée depuis ce matin et qui a permis de capturer 3 dangereux gangsters. Voilà ce que l'on peut dire jusqu'à présent. Les 3 évadés qui ont été capturés en ce début de soirée sont encore, semble-t-il, à tourner pour le moment, pour des interrogatoires sans doute. Et puis derrière moi, vous le voyez, la BSR et la PJ sont occupés à procéder à d'ultimes vérifications dans cet immeuble, le numéro 6 de la rue Royale, dans le 2e étage de cette horlogerie. L'enquête a été confiée au juge Plateau. D'autres informations bien sûr dans notre émission de samedi à 13 h. Merci de nous avoir suivis.